Et Maureen, les téléspectateurs en ont l'habitude, chaque mercredi, tu commences en leur donnant des bons plans de sortie. Absolument, hein, sortez vos agendas. Alors première info, le Rotary Club de Sarreguemines organise un concert de bienfaisance le samedi 23 avril prochain. C'est un concert des Dire Straits, un live tribute des Dire Straits. Ça se passe à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et notez que Lisa Dan, notre star locale, est l'invitée d'honneur de cette soirée. Les profits seront reversés à l'Ukraine et je vous propose d'écouter maintenant Alain Hyde, membre du Rotary Club de Sarreguemines. On se reverra à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour un nouveau concert dédié cette année-ci bien sûr aux événements actuels, c'est-à-dire les conflits en Ukraine. Donc notre opération tient à se rapprocher des autres opérations qui se font sur le plan national et qui sont destinées donc à soutenir ces populations de réfugiés qui sont vraiment dans le besoin, à tous les niveaux en termes de besoins. Même la soirée sera composée en quelque sorte de deux parties, une introduction faite par une chanteuse qui est désormais connue sur Sarreguemines et en France. Il s'agit de Lisa Dan. Et donc elle introduira la soirée par l'interprétation de l'une ou l'autre de ses chansons, les dernières en date. Et ensuite elle laissera la place au groupe Dire Straits, qui nous vient d'Allemagne, et qui n'est ni plus ni moins qu'un tribute band du groupe original anglais Dire Straits. Et dernière info pratique, le tarif 35 € pour la soirée. Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site internet www.wizevent.com. Ensuite, ce week-end, c'est Pâques, l'occasion pour les plus petits de partir à la chasse aux œufs. Et ça tombe bien, sur notre arrondissement, il y a de quoi faire. L'Office de tourisme de Sarreguemines vous a concocté une chasse au trésor au parc municipal. Votre mission, si vous l'acceptez, partir à la recherche des balises cachées dans le parc, trouver les réponses aux énigmes et déchiffrer le code afin de résoudre le mystère de Pâques. Un challenge à relever en famille. Mais attention, il faut réserver vos places auprès de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Tarif 5 €. Et puis dimanche, c'est à Beach que les enfants pourront partir à la recherche des œufs de Pâques. Alors attention, sur l'image que vous voyez sur votre écran, il y a une petite coquille. C'est bien le dimanche 17 avril. Et donc le Jardin pour la Paix ouvre exceptionnellement ses portes pour Pâques. L'occasion de profiter d'un atelier de confection d'un pot de fleurs, d'un atelier de jardinage, d'un jeu d'adresse et d'une lecture de contes, ce qui permettra aux petits chasseurs en herbe de profiter du jardin sous le soleil printanier. Pas besoin de réserver, il faudra simplement payer votre entrée. Et pour terminer, notez que mardi prochain, c'est l'avant-première du film C'est magnifique au Cinéma Forum de Sarreguemines. Le film réalisé par Clovis Cornillac fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021 et le réalisateur et acteur Clovis Cornillac sera présent pour l'occasion. C'est à 16h45 et vous pouvez réserver vos billets en ligne sur le site internet des Cinémas Forum. Voilà Julia. Merci pour ces infos Maureen. Et puis tu as annoncé plusieurs chasses aux œufs. Pâques, c'est le thème que tu as voulu aborder aujourd'hui dans ta chronique. Absolument, je reste dans le thème. Alors déjà, Pâques, on connaît, c'est une fête religieuse, c'est le jour de la résurrection de Jésus et ce jour tombe donc lors de la première pleine lune du printemps. Mais ça, on passe un peu l'épisode religieux parce que moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce sont les légendes et les coutumes liées à cette fête. Alors Julia, première question, quand je te dis Pâques, à quoi tu penses en premier ? Le lapin de Pâques. Oui, et est-ce que tu sais d'où il vient le lapin de Pâques ? Ah non, pas du tout. En fait, cette légende du lapin de Pâques, elle nous vient de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Et le lapin, c'est le symbole du printemps, car en fait, ce petit mammifère refait surface lorsque les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez. Et c'est donc synonyme de renouveau, mais aussi d'amour et de fertilité, parce que pendant l'hiver, les lapins, ils se sont bien gelés le pompon. Et quand le printemps débarque, c'est le moment d'aller draguer les lapines. Maureen, il y a des enfants qui nous regardent. Oui, écoute Julia, c'est le cycle de la vie, les lapros ne naissent pas dans les champs. On a dit le lapin, symbole du renouveau. C'est ça, oui, les lapins, pardon. Alors, en voyant ces petits mammifères affluer lors de la période de Pâques, les Allemands les auraient baptisés les Osterhase, j'arrive pas à le dire, qui signifie lapin de Pâques en allemand. Et petit à petit, en fait, les légendes se sont construites autour de ça et les parents se sont mis à raconter aux enfants que c'était les lapins qui ramenaient les œufs à Pâques. Là, il faut m'expliquer la logique parce que jusqu'à preuve du contraire, les lapins ne pondent pas d'œufs, donc pourquoi ils ramèneraient des œufs ? Ah bon ? Ça pond pas d'œufs, les lapins ? Non. Oui, je plaisante, évidemment, ça pond pas d'œufs. Alors, les lapins sont des mammifères. Mais nouvelle question pour une championne, Julia. Quelle période précède Pâques ? Le carême.
Le carême, absolument. Et en fait, durant la période de carême, Julia, on n'a pas le droit de manger ni de viande ni d'œufs, mais les poules, elles s'en tapent du carême et elles pondent quand même, en fait. Et tous ces œufs amassés durant 40 jours, on ne peut pas les jeter parce que c'est du gaspillage. Et donc à Pâques, les œufs abondaient sur les tables et beaucoup s'en offraient en cadeau. Super, tu veux une PS5, tiens, voilà des œufs, merci, sympa. Et comme ça faisait beaucoup d'œufs quand même, les gens ont commencé à les décorer. L'œuf, c'est aussi un symbole de fécondité et de renouveau, quand on ne les mange pas. Et donc il va de pair avec les lapins, et voilà pourquoi les lapins et les œufs sont devenus des symboles de Pâques. D'accord, mais pourquoi du chocolat? Pourquoi des œufs en chocolat? Eh bien en fait, les tout premiers œufs en chocolat seraient apparus au 19e siècle grâce aux nouvelles techniques qui permettaient de travailler la pâte de cacao et aux nouveaux moules qui proposaient en fait de nouvelles formes de plus en plus variées. On ne sait pas vraiment pourquoi le chocolat, mais certains racontent que c'est bien plus tôt que les gens ont commencé à vider les œufs et à les remplir de chocolat ou de surprises et à se les offrir en cadeau. Donc, comme je disais, pourquoi le chocolat, j'en ai aucune idée. De toute façon, il n'y a pas besoin d'une bonne raison pour manger du chocolat. Et d'ailleurs, j'ai quand même envie de dire quelque chose parce qu'on remarque bien que toute l'année, durant les fêtes traditionnelles, on fait que de s'empiffrer. C'est pas trop traditionnel, c'est surtout le sucre et le gras. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, ça s'appelle des bons festins en famille. Si on revient à Pâques et au chocolat, est-ce que tu as un peu des chiffres à nous dévoiler? Est-ce qu'on a une idée combien on consomme de chocolat à Pâques? T'es sûre que tu veux savoir? Bah ouais, c'est si terrible que ça. Un petit peu. Alors selon le site le Planétoscope, les Français consomment en moyenne entre 13 000 et 15 000 tonnes de chocolat uniquement sur le week-end de Pâques, donc sur 3 jours. C'est énorme. Et la France est d'ailleurs l'un des principaux consommateurs de chocolat dans le monde. Non mais c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Après on s'étonne qu'on n'arrive pas à fermer le bouton. Ouais. Bon allez, j'ai une dernière question, Morane. Pourquoi à Pâques on organise des chasses aux œufs? Mais parce que c'est rigolo, Julia. Non, en fait, c'est lié à la religion chrétienne. Alors chez nous, ici, on parle du lapin de Pâques, mais ailleurs, on parle des cloches de Pâques. Alors je ne sais pas pourquoi les cloches, mais en gros, on racontait aux enfants que les cloches partaient se faire bénir à Rome avant Pâques, et quand elles revenaient, elles étaient chargées d'œufs, et durant le trajet, ces œufs ils tombaient du ciel dans les jardins, et c'était aux enfants d'aller les ramasser. C'est vraiment pas méchant, un enfant. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on chasse les œufs un peu partout. En soi, on va pas se mentir, ça nous arrange bien. Pendant qu'on mange les mioches, ils partent chercher les œufs. C'est la tranquillité assurée, surtout quand on oublie de les cacher. Ah non, ça c'est super méchant comme blague. Et dans tout ça, ça nous explique pas pourquoi les cloches ramènent des œufs. Donc tu nous l'expliqueras l'année prochaine. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour la fameuse idée opération tranquillité pour le super festin en famille. C'est une super idée. C'est tendu, non, c'est violent, c'est violent.